Salut à tous, c'est Yako. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va se retrouver pour une histoire qui est plutôt paranormale. Une histoire que Sophie nous partage, mais qu'elle a elle aussi vécue vis-à-vis de sa sœur Laura. Donc c'est une histoire que la sœur de Sophie a vécue, qui se prénomme Laura. L'histoire que je vais vous raconter se déroule il y a quelques années. Elle, sa sœur et sa mère étaient parties pour aller dans le fast-food américain le plus connu de tous, McDonald's. Elle nous dit qu'il y a plusieurs McDonald's autour de chez elle, mais qu'elle décide d'aller dans un particulier car il vient de tout juste d'ouvrir, il est assez récent, la curiosité. On est actuellement sur la période hivernale, il fait nuit très très tôt et il fait nuit aux alentours de 18h. Elle se dirige donc vers le McDo par les petites routes de campagne et sa sœur d'un seul coup, précipitamment, dit à tout le monde: est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir ? Sophie et sa mère ne comprennent pas trop la réaction que Laura a eue et elle lui demande donc ce qu'elle a aperçu. Laura, paniquée, lui dit qu'elle a vu une ombre blanche passer assez rapidement, mais qu'elle n'est pas folle. Elle le précise dès maintenant car elle sait que ça va éveiller les soupçons. Sa sœur et sa mère se sont quand même un petit peu moqués d'elle, faut l'avouer, mais ils l'ont rassurée en lui disant que c'était sûrement des phares de voiture, il y a sûrement eu un petit reflet et ils lui disent qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter. Laura accepte la réflexion, elle prend sur elle malgré tout et elle essaye de ne plus y prêter attention. Le temps passe et Laura, à chaque fois qu'elle prend cette petite route dans la campagne, elle voit toujours cette même ombre blanche. Elle la décrit comme étant une femme en robe blanche, sauf que plus elle prenait cette route, plus elle voyait cette dame et elle commençait aussi à la ressentir, vraiment intérieurement. Comme si cet esprit passait en elle. De gauche à droite, devant, derrière, vraiment, elle le ressentait comme une présence très 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 forte. Elle avait beau fermer les yeux, dès qu'elle les réouvrait, l'esprit était présent. Cela a duré environ 2 ans jusqu'à la dernière apparition. Elles ont fait les magasins et après elles ont été mangées au McDonald's avant de rentrer chez elles. Comme d'habitude, sur cette fameuse route, Laura voit et sent cette fameuse femme. Sauf que cette fois-ci, c'était beaucoup plus intense. Tellement plus intense que Laura n'était vraiment pas bien du tout, elle commençait même à trembler et à devenir elle-même toute blanche. Ce soir-là, elles allaient chez leur grand-mère, elles sont donc sur une route, mais pas du tout où ils ont déjà vu cet esprit justement. Elles arrivent donc presque chez leur grand-mère, Laura se met à hurler de toutes ses forces, en répétant plusieurs fois « ça y est, il me suit, il est là, je l'ai vu ». Sophie et sa mère du coup ont extrêmement peur de la réaction que Laura vient d'avoir. Sophie et sa mère demandent à Laura d'essayer de se calmer, mais il n'y a rien à faire. Elle devient incontrôlable, elle continue de hurler, elle hurle de toutes ses forces. Elle pleure, elle est vraiment incontrôlable sur ce coup. Elles arrivent enfin chez leur grand-mère. Laura transpire énormément, elle tremble. Sophie et sa mère expliquent à leur grand-mère ce qui s'est passé, pourquoi Laura est ainsi, parce que du coup, Laura arrive chez les grands-parents et les grands-parents voient justement Laura en pleurs, en hurlements et transpirant de partout. Ils sont un petit peu paniqués, ce qui est normal et compréhensible. Sa mère et Sophie essaient d'expliquer ça à sa grand-mère et à son oncle, mais en écoutant l'histoire, son oncle et sa grand-mère sont un petit peu perdus de ce qu'ils sont en train de raconter. Laura se calme enfin au bout de 20 à 30 minutes et elle explique que quand ils ont pris le dernier virage pour aller chez sa grand-mère, elle l'a vraiment vu beaucoup plus proche que d'habitude, elle l'a vraiment ressenti d'une puissance si extrême que ça l'a fait paniquer et justement ça l'a fait hurler et elle a perdu tous ses moyens. C'était pour elle la première fois qu'elle voyait ce fameux esprit sur une autre route que d'habitude. Depuis ce jour, elle ne l'a jamais revu. Que ce soit sur la route habituelle pour aller au McDonald's ou ailleurs, elles n'ont jamais su ce que c'était et pourquoi ce fameux esprit était présent. Elle suppose que l'esprit était peut-être une personne âgée, car Laura travaille dans une maison de retraite et justement une personne est décédée dans ses bras, donc c'est ça qui lui a éveillé le soupçon. Bien sûr, on ne saura jamais la vérité. Voilà, cette histoire est terminée. C'était la première fois que je racontais une histoire sur du paranormal. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, ici, il fait très chaud. C'est la canicule, je n'en peux plus. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un petit like, abonnez-vous. C'était Yako. Peace. Donc, bien sûr, ce sont des prénoms qui ont été inventés afin de ne pas divulguer l'identité des personnes.